On va finir avec le Togo et cette question, la CEDEAO reste-t-elle la dernière chance de sortie de crise? En tout cas, côté dialogue entre les acteurs politiques, les protagonistes, rien du tout n'a avancé. Et tout le monde semble désormais tourner les regards vers la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une réunion entre les chefs d'État et de gouvernement devrait se tenir à la fin du mois de juillet et le sujet Togo sera sur la table. David Djagbavi, c'est de là qu'on verra la fumée blanche? Si cette fumée pourra être blanche, ça pourra sauver beaucoup de situations et sauver beaucoup de Togolais. Parce que toutes les tentatives pour aller à la résolution de cette crise ont échoué depuis l'ouverture des différentes rencontres politiques entre le gouvernement et l'opposition. Les différents dialogues, les voyages du président ghanéen et tout le reste, ça n'a rien donné puisque les deux positions sont braquées, chacun sur ses idéologies. On se dit, bon voilà, c'est moi qui dois faire ci. Personne ne veut fléchir pour permettre au Togo d'avancer, pour permettre aux Togolais de respirer, de se retrouver dans ce beau pays. Le gouvernement dit non, l'opposition dit non. La CEDEAO, elle a quand même réussi à trouver une solution à la crise en Guinée-Bissau. J'estime quand même que cette même communauté pourra également aider à trouver la solution à la crise togolaise. Si tant est que la CEDEAO pourra véritablement s'investir pour écouter d'abord les doléances, les exigences de la population, d'une partie de la population togolaise. Écouter également les propositions du parti au pouvoir, faire fondre les deux partis dans un seul ensemble pour sortir des propositions qui arrangera les deux partis et qui arrangera d'abord le peuple togolais, parce que nous, en tant que Togolais, on s'en fout des deux partis. Des solutions, des propositions qui vont donner du bonheur à ce peuple togolais, c'est à cela qu'on s'attend. Si cela ne pourra pas se faire, que la CEDEAO nous laisse continuer dans cette situation. Tôt ou tard, aucun pays n'est resté dans une crise politique toute sa vie. Tôt ou tard, on trouvera la solution, même s'il faut faire descendre Dieu sur terre pour cela. Chris Ega, CEDEAO, dernier rempart. Oui, mais je vois, j'ai constaté que mon frère est désabusé totalement. Je crois que je ne le suis pas moins, parce que chaque fois, vous savez, on traîne cette affaire-là depuis 90, c'est la même crise, parce que c'est pratiquement la même crise. Et cette fois, on se dit, mais est-ce que qui va fléchir, qui ne va pas fléchir? Moi, je me dis que, et souvent, que je l'ai déjà dit ici, que la crise togolaise n'est pas constitutionnelle. C'est une crise électorale. Il y a une crise de confiance. Et puis, peut-être que par ce qui est observé sur le terrain. Et vous savez, on prend par exemple en Allemagne, il n'y a pas limitation de mandat, mais les élections ne sont jamais contestées. Angela Merkel remplit pour la quatrième fois. Et ça a été une quatrième fois de trop. Vous voyez, parce que le meilleur censeur, c'est le peuple. Mais pour que ce censeur-là puisse jouer son rôle dans les meilleures conditions, il faut que les instruments au niveau de la CENI soient des instruments fiables. Et je crois que généralement, au Togo, ce qui arrive, c'est qu'à chaque élection, il y a contestation. Bon, mais maintenant, ce n'est pas parce que nous avons telle loi que les choses se passent de cette façon. À ma connaissance, depuis 90, on n'est pas allé à une élection où le gagnant s'en est sorti avec moins de 50%. Ce qui fait que, quelle que soit la limitation du mandat, tout, etc., mais si au premier tour, vous comprenez ce que je voudrais dire. Moi, je voudrais plutôt dire qu'il faut que l'opposition pose le problème à l'endroit pour qu'on puisse trouver une solution définitive. Parce que si la crise n'est pas constitutionnelle et que c'est généralement la contestation des élections, il faut donc faire en sorte que au niveau de la CENI, les garde-fous soient posés pour que nous puissions... En ce moment-là seulement, on peut comprendre. Parce qu'aujourd'hui,
Pourquoi l'opposition ne veut pas que Faure se présente? Parce que l'opposition croit que si le président se présentait pour un quatrième mandat, ben voilà, l'opposition risque de perdre parce que etc. Bon, maintenant, si rien n'empêche le président, rien n'empêche le président constitutionnellement de se présenter, je crois que la décision doit être politique. Et si la décision doit être politique, peut-être que ce sur quoi il faut agir, c'est sur les instruments d'organisation au niveau de la CENI. Si l'opposition est sûre que le suffrage qu'il détient au niveau des urnes doit lui permettre immanquablement de réussir son coup, je crois que le problème se trouve à ce niveau-là. Parce que, entre-temps, le président de la République avait fait des réformes et il pense que ces réformes-là sont suffisantes pour aller aux élections, en tout cas pour aller à la deuxième étape de la chose, qui est l'étape qui consiste à agir maintenant au niveau de la CENI pour que nous ayons des instruments pour aller aux élections fiables. Mais maintenant, nous sommes toujours au niveau de la première étape. On n'a pas encore fini. Maintenant, on dit que c'est la CEDEAO. Mais à ma connaissance, la CEDEAO, les commis de la CEDEAO ne peuvent pas venir faire des injonctions aux Togolais de se comporter de telle ou de telle façon. Vous avez vu que quand cela a semblé marcher, par exemple, je crois que c'est en Guinée-Bissau, qui sont la CEDEAO, la Guinée-Bissau, c'est quand même un pays qui militairement a des moyens très limités. C'est pareil aussi pour la Gambie, qui est le dernier pays dans lequel rien que le Sénégal a fait sa loi, parce que de la même façon, le Sénégal a une bonne armée, mais en Gambie, on n'a pas en face une armée qui puisse faire des coups de feu. N'a que 2000 militaires. Contrairement à ce que Armada dont dispose le Sénégal, vous savez que lorsque vous prenez des situations comme ça, les situations ne se ressemblent pas. C'est pour cela que je ne crois pas que la CEDEAO puisse faire dicter, puis venir faire. Et si ce que la CEDEAO dit ne rencontre pas l'assentiment de l'opposition, ça veut dire que la crise n'est pas finie. C'est ce que je voulais dire, parce que la CEDEAO peut venir dire maintenant, eh bien, on va le faire de cette façon. Eh bien, l'opposition va commencer à dire que, ben voilà, c'est un syndicat de chefs d'État qui sont venus soutenir, etc. Je suis en train de réfléchir. Moi, je crois qu'on n'est plus à ce niveau de sentimentalisme. Nous avons perdu assez de temps. Moi, je le dis toujours, l'opposition et le parti au pouvoir ont démontré leur insuffisance et leur irresponsabilité politique à régler cette crise. Parce que les deux ne veulent pas lâcher du lest. Et ce n'est pas possible. Au final, c'est le peuple togolais qui en pâtit. Vous avez vu ce qui s'est passé hier avec l'appel à Togo mort. Les plaintes qui ont été recensées, etc. C'est terrible. Donc, l'opposition et le parti au pouvoir ont eu assez de temps et ils ont démontré leurs limites politiques. Ils sont immatures face à cette crise. Et nous, le peuple togolais, on ne va pas rester prisonnier de cette crise-là. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire, par exemple? À un moment, il faut se lever et dire à ces deux entités, ça suffit. Qui va le dire? Le peuple togolais. Ceux qui souffrent. Et c'est nous tous qui souffrons. Et les militants du Parti Unir et les militants de l'opposition. Personne n'est épargné aujourd'hui. Quand vous sortez de ce studio, que vous rentrez dans les maisons, la famine ou la faim ne connaît pas de couleur politique. Donc on est fatigué de cela. Alors c'est pour ça que je disais que la CEDEAO pose les bases d'une réflexion assez profonde pour trouver des solutions à la crise politique. Il faut diviser la poire en deux. Il faut faire des concessions. Il faut forcer des gens à faire des concessions. Sinon, ça ne sert à rien que la CEDEAO s'investisse dans la résolution de cette crise. Il faut laisser du côté le sentimentalisme. Il faut laisser du côté les prévisions politiques qui sont faites et dire à unir les 4 vérités, dire à l'opposition aussi les 4 vérités pour sortir ce pays de cette crise-là. On n'est plus au stade où il faut aller négocier. On n'est plus au stade où il faut faire des yeux doux à quelqu'un. Depuis le 19 août que ce pays est plongé dans la crise, nous sommes aujourd'hui le 18 ou le 19 juin. C'est extraordinaire. Aucun pays n'a été emprisonné autant de temps comme chez nous ici.
Donc il faut aujourd'hui que les deux protagonistes de cette crise comprennent qu'il est temps que chacun mette de l'eau dans le vin pour que le peuple togolais puisse respirer une fois pour de bon. Sinon, ça, on ne le souhaite pas, mais la situation peut changer d'un jour à l'autre. Kisega, en tout cas de part et d'autre, les deux protagonistes se sont invectivés, chacun a semblé dire c'est l'autre qui n'a pas voulu que les choses avancent. Aujourd'hui, si la CEDEAO impose, disons-le, fait des recommandations au Togo, est-ce qu'il y a une gloire personnelle à tirer pour la classe politique qu'on n'ait pas été capable de s'entendre dans des discussions et que la solution soit venue d'ailleurs? Oui, ben, moi je ne sais pas ce que la CEDEAO va venir dire et que nous ne sommes pas en mesure de créer comme nous-mêmes à notre niveau. Hein. Moi, c'est mon inquiétude se trouve à ce niveau-là. Entendus pour ne pas s'entendre. Absolument, parce que moi la question que je me pose c'est que si nous n'avons pas, nous ne faisons pas confiance ici pour à notre niveau ici pour avancer, ne serait-ce que de quelque part vers la solution, parce que jusqu'ici la crise s'est cristallisée et c'est comme si que nous n'avons pas la solution. La question que je me pose est de savoir si nous ne sommes pas capables de nous faire confiance, si nous n'avons pas nous-mêmes à notre niveau la bonne volonté d'aller vers une solution, que si nous ne sommes pas des gens capables de créer les conditions pour que la crise soit résorbée, de quelle façon quel miracle croyez-vous que la CEDEAO soit en mesure de faire? Et je pose une question qui relève d'une dissertation à l'école. Hein. Je me dis que, par exemple, si la CEDEAO faisait des injonctions qui ne rencontraient pas l'assentiment, par exemple, de l'opposition, que dirait-on? L'opposition va dire que, ben voilà, parce qu'on a déjà entendu ça, que ces gens-là, s'ils l'ont fait, c'est peut-être parce que le président qui est au pouvoir est de la CEDEAO aussi, est aussi de ces gens-là. C'est pour cela que si nous n'avons pas nous-mêmes une vision de la solution qui puisse sauver le Togo, parce qu'on dirait qu'aujourd'hui les gens voient clairement où se trouve la solution, mais ne veulent pas aller vers là et attendre que quelqu'un vienne dire ceci pour qu'ils réagissent. Si déjà le président du Ghana, le président guinéen, les deux mis ensemble n'ont rien pu faire. Akufo est arrivé ici un certain nombre de fois, on n'a rien pu faire. Or, ce sont les Akufo et les Condé qui sont au niveau de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que ces présidents-là qui déjà ont la main à la pâte au Togo ici pour régler la crise? Ce sont les mêmes présidents qui se retrouvent là-bas, et je me dis que moi, en principe, le Togo devait profiter de la calme que nous avons en ce moment pour réfléchir par eux-mêmes les concessions qu'il faut faire pour préparer, et c'est pour se préparer à ces injonctions-là. Mais si nous n'attendons que ces injonctions-là, je crois que nous avons tout le champ friché. Parce que c'est comme si on n'a rien fait jusqu'à présent. S'il faut laisser la CEDEAO décider de tout et nous dire que faites ceci, faites cela, je ne me rappelle pas la dernière fois que cela a très bien marché dans notre pays. Rappelez-vous que au Burkina, quand Blaise Compaoré devait partir, qu'est-ce qui s'était passé? Les commis de la CEDEAO étaient allés là pour dire, ben voilà, ils sont venus en éclaireur pour voir comment solutionner. Et il était pratiquement encore au Burkina Faso lorsque la révolution a balayé Blaise Compaoré. Ça n'a pas marché. J'ai dit que si nous n'avons pas nous-mêmes à notre niveau ici, un début de volonté pour régler cette crise-là. Je ne vois pas de quelle façon quelqu'un peut nous aider à le faire. Le constat qui est dégagé aujourd'hui est assez pertinent. Tout le monde s'accorde à dire que les deux parties protagonistes ne veulent pas manifester de la volonté. Il y a un refus catégorique de manifester la volonté réelle d'aller vers la résolution de cette crise. Il y a un manque de confiance qui oppose les deux parties. Un manque de volonté. Un manque de volonté qui vient encore solidifier les choses. Ça fait que l'opposition dit je n'ai pas confiance au parti au pouvoir parce que UNIR a des prétentions. UNIR dit je ne mets pas un seul petit gramme de confiance à l'opposition parce que au sein de l'opposition on ne comprend plus rien. Vous voulez nous faire partir du pouvoir par la rue
alors que nous n'avons pas encore fini notre mandat, nous sommes encore au pouvoir et la constitution de notre pays nous permet de nous représenter. L'opposition dit non, nous voulons le retour de la constitution de 92, nous voulons le vote de la diaspora, nous voulons le départ du chef de l'État. Alors, si ces discours n'ont rien apporté, ni du parti au pouvoir, ni de l'opposition, il faut changer de disque. Il faut que UNIR manifeste sa volonté d'aller à la résolution de cette crise aussi. Il faut que l'opposition aussi manifeste cette même volonté. Et c'est à cela que je pourrais vous donner raison. Mais depuis le 19 août, qu'est-ce qu'on a eu en termes d'acquis? Qu'est-ce que le Togo a eu? Qu'est-ce que moi, Togolais, citoyen de ce pays, j'ai eu comme acquis de la part des hommes politiques de ce pays? Rien. Ils ont fait des dialogues, ça n'a rien donné. Ils ont fait des voyages, ça n'a rien donné. Ils ont fait venir des présidents dans ce pays, ça n'a rien donné. Alors, ça veut dire que quelque part, les deux ne veulent pas. C'est à cela que je vous donne raison quand vous dites les deux se sont entendus pour ne pas s'entendre. Et c'est le peuple togolais qui souffre. C'est vous et moi qui souffrons dans cette crise-là. Eux, ils sont à l'aise, ils n'ont pas de problème, mais c'est nous qui souffrons. Et il faut que ça s'arrête une fois pour de bon. Alors, Chris, peut-être ce qui a marché au niveau de la Guinée-Bissau, c'est qu'il y a eu, avant les recommandations de la CEDEAO pour une sortie de crise, il y a eu des sanctions qui ont été appliquées contre un certain nombre de personnes du régime. Peut-être une solution comme ça, on sanctionne certains opposants, on sanctionne certains du parti au pouvoir, et puis, bon, tout le monde est droit, et puis on règle rapidement les problèmes. Bon, ben voilà, vous allez dire qu'on va sanctionner... Les sanctionner au porte-monnaie, ça passe vite. Au porte-monnaie. Est-ce que c'est ce qui a fait que ça a marché en Guinée-Bissau? Est-ce que c'est ce qui a fait que ça a marché? Franchement, est-ce que... Parce que si la CEDEAO ne dispose pas d'une force de coercition vis-à-vis du pays dans lequel il intervient, ça va être difficile. Vous vous rappelez ce qui s'était passé au Burundi. Toute l'Afrique s'est mise ensemble pour que Nkurunziza ne fasse pas un mandat de plus. Et pourtant, Nkurunziza l'a fait. Et qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Que non, nous allons débarquer au Burundi, qui est un petit pays, mais qui a pourtant une expérience de la guerre. Parce qu'il s'est passé que là-bas, les gens savent, on sont rompus à la tâche là-bas. L'Union africaine s'était dit avec Madame Dlamini Zuma, avait dit que ben voilà, nous allons débarquer là-bas une force pour régler le problème. On n'a jamais levé un seul soldat vers le Burundi. Mais je dis que tant que les gens, moi, il faut que ces expériences-là nous instruisent. Tant que les gens sont droits dans leurs bottes, ne veulent pas céder une seule pouce du territoire à l'adversaire, ça ne va pas marcher, parce que je me demande, si on sanctionnait les gens, que telle personne, peut-être que, par exemple, tel opposant va sanctionner au porte-monnaie. Est-ce que les opposants togolais sont des gens riches? Je ne vois pas. Et puis ils vont se dire, mais pourquoi on les sanctionne? Mais on va sanctionner des gens du parti, ils vont se dire, mais ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que nous ne faisons que défendre la Constitution, parce que, ben voilà, le président a le droit de se représenter. Mais je me pose une question simple. Si aujourd'hui, est-ce que l'opposition peut accepter aujourd'hui que le président fasse encore un autre mandat? Ça fera le 4e mandat. Je crois que toute la question est là. C'est-à-dire que l'opposition voudrait bien que le président de la République aille jusqu'au terme. Ça, c'est la concession. Cette concession-là, l'opposition va la faire. Ça, c'est normal. Et que de décider par lui-même de ne plus se présenter pour qu'il y ait des crispations. Je crois que c'est ça la perspective du côté de l'opposition. Si aujourd'hui, le président... Mais seulement le président... qui peut-être ne s'est pas encore préparé à ce cas de figure-là, disent que ben, lui veut respecter la Constitution, on va se dire qu'il veut encore se présenter. Alors, si l'opposition est capable de céder encore un autre mandat, et maintenant, vous devez dire que je vous donne encore, par exemple, un mandat, ou bien vous vous présentez,
Mais nous allons agir comme certains déjà le proposent, que la CENI sera assistée par tête. C'est aussi une solution parce qu'un règlement politique peut passer aussi par là. Parce que lorsque celui qui est honnêtement, qui a le droit de se représenter, mais que vous n'avez pas la force d'empêcher de se présenter, peut-être qu'il faut chercher la solution ailleurs. La solution doit être inventée et personne ne veut être courageux pour poser le problème qu'il faut. On ne peut pas l'empêcher, mais on fait un accord politique. Non, ce que j'allais dire, c'est-à-dire, on fait de la rodomontade comme si on avait un moyen de l'empêcher, alors que dans les faits, on ne peut pas. Mais vous parlez bien de rodomontade, je crois que le moins bon, vous faites le drone, vous faites comme si. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que mais de quelle force disposez-vous? Vous voyez, depuis le 19 août, la mayonnaise avait prise. Et puis, les gens parlaient de démobilisation. J'ai dit que ce n'est pas une démobilisation, c'est un jugement. Moi, je ne peux pas le dire parce que la démobilisation est d'abord un acte mental. Parce qu'il faut que les gens sont toujours armés, mais n'ont peut-être pas le courage de venir dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas forcément le même nombre de sympathisants. Mais il se peut que les gens ne veulent pas sortir parce que pour telle ou telle raison. Mais il ne faut pas que le pouvoir aussi se dise que, ben voilà, nous sommes revenus et nous avons repris la main et que nous pouvons, moi à mon sens, lorsqu'il y a cette accalmie-là, en principe les deux camps doivent réfléchir vont rester pour inventer la crise. Et je ne crois pas que ce soit quelqu'un, fût-il la CEDEAO, qui vienne inventer une solution parce que quand les gens refusent de l'appliquer, nous allons vers les extrêmes et c'est aller vers ces extrémités-là, vers le drame que moi je voudrais qu'on... Alors, David, finalement, la CEDEAO, est-ce qu'elle va dire quelque chose qui soit contraire, par exemple, à ce que un certain nombre de diplomates avaient déjà dit, c'est-à-dire la solution c'est d'être départagé par les urnes? Oui, départagé par les urnes, oui. Et je pense que ce que la CEDEAO pourra aussi dire, c'est de proposer, même si la Constitution permettait à l'actuel chef de l'État de se représenter après 2020, c'est de proposer à l'opposition d'accepter la prochaine candidature du chef de l'État et d'aller aux élections présidentielles en mettant les moyens à la disposition de la Commission nationale de la CENI qui va faire le travail et quitte à l'opposition de battre le chef de l'État dans les urnes. Et cette opposition, si elle est vraiment responsable, si elle est vraiment mature, pourra arriver à battre le chef de l'État en 2020. Mais connaissant cette opposition togolaise, ça va être très difficile. C'est d'abord aussi leur crainte. Alors, si le chef de l'État venait à être élu en 2020, ça veut dire que l'opposition togolaise n'a pas réussi sa mission. Oui. Donc, c'est aujourd'hui, la solution, elle est très simple. Il faut diviser la poire en deux. Remettre un autre mandat à l'actuel chef de l'État. Pour ça, je pense que ça peut faire partie d'une des solutions qui pourra aider à trouver la solution à cette crise et dire à l'opposition, eh bien, vous aviez dit que le chef de l'État ne doit plus se présenter en 2020, alors que la constitution de ce pays lui permet de se représenter. Après 2020, quand il finit, s'il est élu, il en a jusqu'à 2025. S'il n'est pas élu, si vous arrivez au pouvoir, vous gérez le pouvoir comme vous le souhaitez. Donc, demandez à l'opposition aussi de faire des concessions en acceptant la prochaine candidature du chef de l'État. Et obliger le gouvernement à faire des réformes. Toutes les réformes qui sont demandées, qui permettront au peuple togolais de véritablement choisir quel dirigeant il veut. D'accord, ce sera le mot de fin. En tout cas, nous, on est là, quelle que soit l'évolution, on sera là pour le commenter. Chris Ega, directeur de publication de l'Express Info. Merci à David Diagbavi de togosite.com. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission.